Amis de la Formule 1, après le Grand Prix de Chine, les déclarations de Vasseur et Hamilton ont tout révélé sur le plan de Ferrari pour rattraper Mercedes. L'écart est clair et sans appel, 3 à 4 dixièmes par tour, presque entièrement concentré dans les lignes droites où la puissance fait toute la différence. Mais à Maranello, personne ne reste les bras croisés. Un gros package de développement arrive à Miami, le travail sur le moteur thermique est intense et l'aileron Macarena n'est absolument pas abandonné comme certains l'ont écrit un peu vite. On devrait le voir en action au Japon. Hamilton, de son côté, a conquis son premier podium en rouge et rayonnait comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Mais que se passe-t-il vraiment dans les coulisses de la Scuderia? Restez avec moi, parce que cette analyse est absolument fondamentale. Il y a quelque chose d'assez particulier à voir un septuple champion du monde aussi rayonnant pour une 3e place. Pourtant, le podium arraché par Lewis Hamilton au Grand Prix de Chine est une véritable pierre angulaire de sa carrière légendaire, parce qu'il s'agit de son tout premier podium depuis qu'il court pour Ferrari. Sur l'une des pistes qu'il aime le plus, là où il a signé des résultats exceptionnels depuis 2007, Hamilton a livré une course non seulement solide, mais aussi spectaculaire lors du duel prolongé avec son coéquipier Leclerc pour la 3e marche du podium. Ses mots ont été clairs et chargés d'émotion. Il a dit se sentir vivant en course et sur le podium. La bataille avec Charles a été grandiose et intense. Il a tenu à féliciter chaleureusement Kimi Antonelli pour son travail exceptionnel lors de sa première victoire en Formule 1, soulignant que c'était un privilège d'être sur ce podium aux côtés d'un jeune talent en pleine progression. Hamilton a également ajouté des mots importants sur la voiture. La bataille en piste a été dure, mais c'est la nature des courses. Il a remercié toute l'usine pour l'énorme effort fourni pour les amener à cette position. Bien sûr, il faut continuer à pousser, parce que l'objectif n'est pas d'être à cette position, mais devant. La voiture procure néanmoins de très bonnes sensations. Hamilton a mis le doigt sur ce qui sépare aujourd'hui les deux équipes en termes de performance pure. La différence la plus marquée entre Ferrari et Mercedes se situe au niveau de la puissance. Mercedes dispose d'un avantage en ligne droite d'un très beau moteur. Ce sont des suppositions, mais Hamilton pense qu'ils ont commencé à développer avant Ferrari. Il ne sait pas si c'est dû à un turbo plus grand, mais ils ont clairement plus de puissance. Quand on est dans la ligne droite, c'est évident. Quand il dépasse, il semble voler et on ne peut pas se défendre. Dans les virages, en revanche, Ferrari est aussi forte qu'eux. Les chiffres sont clairs et impitoyables. La SF26 concède environ 25 secondes à la Mercedes victorieuse à l'arrivée, soit grosso modo 4 dixièmes et demi par tour. Trop pour prétendre briser la domination de la W17. Mais la Chine a fourni des indications précises et encourageantes. Ferrari vaut la flèche d'argent dans les 2 premiers secteurs du circuit et perd l'essentiel de son déficit en ligne droite avec près de 3 dixièmes qui émergent précisément sur le grand droit, là où la puissance fait toute la différence. À Maranello, le travail est intense pour trouver une solution qui permette à Leclerc et Hamilton de se battre dans toutes les sessions avec leurs rivaux. La SF26 dispose d'une excellente base châssis et aérodynamique, mais souffre trop de la différence de vitesse de pointe avec la W17. Les techniciens du cheval cabré cherchent une façon de stabiliser le rapport de compression à une valeur plus élevée qu'actuellement, ce qui permettrait de débloquer davantage de puissance et de réduire la dégradation du propulseur en course. Dans la Gestione Sportiva, on a évalué un écart d'environ 20 à 25 chevaux qui se manifeste au haut régime. Une partie de cet écart provient certainement de l'utilisation par Mercedes d'un rapport de compression à chaud supérieur à 16:1, qui selon le règlement sera mesuré à température ambiante par la FIA jusqu'au 1er juin. Une autre partie vient de l'excellent carburant Petronas, capable d'ajouter du pouvoir calorifique en chambre de combustion avec une essence pensée spécifiquement pour exploiter ce rapport de compression plus élevé. Une combinaison redoutable à laquelle s'ajoute une turbine plus grande qui, à puissance maximale, permet le fameux super clipping en ligne droite. Vasseur a confirmé la situation sans se cacher. Dans l'ensemble du week-end, Mercedes est plus rapide. Selon les sessions, l'avantage est de 3, 4 ou 5 dixièmes. Quand Ferrari utilise l'overtake mode et reste à moins d'1 seconde, elle peut survivre, peut-être en sollicitant un peu plus les pneus. L'avantage en ligne droite est clair et il faut travailler dessus. Il faut améliorer du côté du moteur thermique, mais sans se focaliser uniquement sur cet aspect. Vasseur a ensuite dévoilé le plan de développement de la Scuderia.
Un package était prévu pour le Bahreïn, il sera apporté à Miami. L'équipe verra également si d'autres développements peuvent être amenés, peut-être un package et demi. Ferrari attend la Duo pour tenter de récupérer sur le plan moteur et on en parle pour le Grand Prix de Hongrie avant la pause estivale. On n'attend pas grand-chose de la directive de la FIA, mais on attend un step important avec la Duo. Il faut aussi améliorer la voiture dans sa globalité. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut travailler sur les pneus, l'aérodynamique, le châssis, les suspensions, tout. À Shanghai, l'aileron arrière basculant a fait ses débuts lors de l'unique séance d'essais libres. Les deux pilotes l'ont utilisé pour récolter un maximum de données avant de l'écarter pour la course. Certains se sont empressés de conclure que l'aileron Macarena était abandonné. Rien n'est plus faux. Il est vrai qu'il n'a pas été retenu pour la deuxième course du week-end, mais il s'agit d'une arme que la Gestione Sportiva n'a jamais pensé être adaptée à toutes les pistes du calendrier. Le test chinois a été important parce qu'il a mis en évidence la nécessité de trouver le bon temps de fermeture de la Macarena, qui fait pivoter les deux flaps sur leur axe. Des problèmes d'équilibre aérodynamique sont apparus, l'aileron mobile avant se révélant nettement plus rapide dans son mouvement que celui à l'arrière. Les techniciens ont récolté des données précieuses pour construire les simulations du Grand Prix du Japon, où l'aileron basculant pourrait être très utile et faire la différence. Vasseur a confirmé qu'il faudra encore faire des kilomètres pour comprendre et maîtriser ce nouvel aileron avant de l'utiliser en course. Sur le duel spectaculaire entre les deux pilotes Ferrari en course, Vasseur a défendu le choix de ne pas figer les positions. Ce n'était pas de trop, c'était sous contrôle avec un grand respect mutuel. On est toujours un peu inquiet parce qu'il peut se passer quelque chose, mais il est très difficile de geler les positions en piste. C'était une belle bataille, belle pour l'équipe, belle pour la Formule 1 et belle pour les fans. Ce genre de duel est aussi nécessaire pour grandir en tant qu'équipe. La situation est claire. Ferrari dispose du meilleur châssis de la grille, mais souffre sur le plan du moteur thermique. Les développements arrivent à Miami avec un package important, la Duo pourrait tout changer en Hongrie, et l'aileron Macarena fera ses débuts en course au Japon. La chasse à Mercedes ne fait que commencer, et Maranello a un plan précis pour combler l'écart. Ce qui ressort de ce Grand Prix de Chine, au-delà des résultats bruts, c'est une image bien plus nuancée que ce que les écarts au classement pourraient te laisser penser. Ferrari n'est pas une équipe en difficulté, c'est une équipe qui sait exactement où elle perd et qui travaille méthodiquement pour y remédier. Vasseur l'a dit clairement, Hamilton l'a confirmé, dans les virages, la SF26 est au niveau ou même au-dessus. Le problème est identifié, le plan est en place. Et avec la Duo, les développements de Miami et le retour de la Macarena au Japon, la seconde partie de saison pourrait raconter une histoire très différente. Et si les contrôles de la FIA à partir de Monaco viennent réduire l'avantage de Mercedes sur le rapport de compression, alors le rapport de force pourrait se rééquilibrer plus vite que prévu. La saison 2026 est encore très longue et Maranello n'a aucune intention de la laisser filer.